Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'histoire extraordinaire de Job, un serviteur fidèle de Dieu. Préparez-vous pour un récit captivant qui illustre la force de la foi au milieu des tempêtes de la vie. Avez-vous déjà entendu l'expression « la patience de Job » ? Savez-vous d'où elle vient ? Connaissez-vous l'histoire de Job ? Si vous souhaitez découvrir l'histoire de la vie de Job et toutes ses nuances, continuez à regarder cette vidéo. Job est un personnage très en vue dans les histoires bibliques. Son succès, ses pertes, son recommencement inspire de nombreux chrétiens et juifs. Comprendre l'histoire de Job, c'est en apprendre davantage sur la relation de confiance et de fidélité envers Dieu. Si vous voulez en savoir plus sur les mystères de Dieu, vous devez connaître ce personnage épique. L'histoire de Job est enregistrée dans le livre de la Bible qui porte son nom. Dans les 42 chapitres du livre de Job, vous trouverez un récit de comment un homme craignant Dieu a eu sa foi mise à l'épreuve à l'extrême. Selon la tradition chrétienne, le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Au début, Job était un homme riche et pieux. Il n'était pas seulement béni matériellement, mais sa maison était un refuge d'amour et d'unité. Job adorait Dieu sincèrement et sa vie était pleine de victoires et de joie. Son cœur débordait de bonheur, de gratitude, et sa foi était vraiment inébranlable. Selon le texte biblique, l'histoire de Job a pris un tournant en raison d'une réunion qui a eu lieu dans le royaume des cieux. On dit que les fils de Dieu, les anges, se sont présentés devant le souverain. Dieu s'adresse à Satan en louant la fidélité de Job. Satan questionne Dieu sur la fidélité de Job s'il n'avait pas toute cette prospérité. À ce moment-là, Dieu permet à Satan de toucher tout ce que Job possède. En peu de temps, Job a perdu ses biens et ses enfants. Malgré cela, cela ne l'a pas découragé. Job restait fidèle à Dieu. Ensuite, Satan a demandé la permission de toucher Job. Le patriarche a été frappé par la lèpre. La souffrance était telle qu'il se grattait le corps avec des tessons de tuiles. Dans un retournement dévastateur, Job perd tout. Ses troupeaux, ses enfants, sa santé. La douleur est palpable, mais sa foi reste forte. Les biens de Job ont disparu, la famille de Job était détruite, et pourtant Job a maintenu sa fidélité à Dieu. Sa femme, confrontée à toute cette situation, a conseillé à Job de renier Dieu et de mourir. Cependant, Job la réprimanda sévèrement, disant qu'elle parlait comme une folle, que s'il avait accepté le bien de Dieu avec joie, il accepterait également le mal. Malgré la douleur, Job s'agenouille et dit « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère et nu, j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. » Livre de Job, chapitre 1, verset 21. Les amis de Job vinrent à lui dans le but de le guider et le réconforter. Ils croyaient que Job était puni pour un péché ou une transgression. Cependant, Job refusait de reconnaître un péché qu'il n'avait pas commis pour les satisfaire. Il persévéra dans la prière, les supplications et les questionnements envers Dieu, mais resta toujours fidèle. Le dialogue de Job avec ses amis constitue la majeure partie du livre de Job. Il tint des conversations passionnées, abordant divers thèmes bibliques et théologiques. Une des conversations les plus stimulantes fut celle qu'il eut avec Éliphaz. Qui était Éliphaz dans la vie de Job ? Éliphaz était l'un des 3 amis de Job. Il était originaire de Théman. Il fut le premier ami à engager un dialogue avec Job. De plus, ses paroles se distinguent des autres amis par leur douceur et leur modération. Cependant, il accuse Job de péchés spécifiques et attribue la souffrance de Job à ses péchés. Dans ses paroles, il exalte toujours la pureté et la majesté de Dieu comme argument pour confirmer un possible péché. Job chapitre 4, versets 12 à 21. Job chapitre 15, versets 12 à 16. Les amis avancèrent des théories erronées, suggérant que Job devait avoir péché. Mais Job, même dans sa souffrance, défendit son intégrité. Après beaucoup de souffrance, Dieu vient à Job et lui apporte un message profond et direct. Pour avoir été fidèle, Job a vu sa vie restaurée. La fidélité de Job est récompensée. La famille de Job a été restituée avec 7 fils et 7 filles supplémentaires. Les biens de Job ont été restaurés et multipliés.
L'histoire de Job a connu un nouveau retournement et il a vécu ses jours en profitant des bénédictions du Seigneur. L'histoire de Job est un témoignage émouvant de la persévérance de la foi au milieu de l'adversité. Son récit nous rappelle que même dans les circonstances les plus difficiles, une foi inébranlable est la lumière qui guide notre chemin. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Job inspire la fidélité à Dieu. Il est l'exemple selon lequel nous sommes tous confrontés à des épreuves, que nous craignons Dieu ou non. Cependant, lorsque nous traversons ces épreuves avec confiance en Dieu, il est fidèle et juste pour écouter notre cri. Job incarne la patience en ayant enduré ce qu'il a enduré sans perdre espoir. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Job? Laissez vos commentaires et partagez ce voyage inspirant avec vos amis. Abonnez-vous, aimez la vidéo et activez les notifications pour plus d'histoires de la Bible. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. Merci de regarder.